Samedi 20 février 2021, Sport Débat de ce jour parle du profil du nouveau ministre des Sports. Vit l'agenda sportif de la République démocratique du Congo qui est obligé d'organiser le jeu de la francophonie l'année prochaine. Il y a aussi les interscolaires initiés par le président de la Fédération internationale de football et association Infantino dans la République démocratique du Congo, sans pour autant compter d'autres rendez-vous, d'autres échéances que la République démocratique du Congo a. Nous devons débattre pour le profil de ce nouveau ministre des Sports. Comment doit-il fonctionner pour que le sport de la République démocratique du Congo puisse se relancer et se remettre sur l'échiquier international? Sport Débat de ce jour parlera également des interclubs de la CAF avec la Ligue de Champions où Tout-Puissant Mazembe ainsi que l'association sportive VEC Club doivent se relancer dans cette phase de groupe qui sont en train de jouer. La deuxième journée sera la semaine prochaine. Nous parlerons également de la probable qualification du Daring Motema Pembe qui joue demain dimanche le match retour de 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce plateau est composé complètement que de la rédaction sportive de Biouane. À ma droite, il y a Stone Loco à qui je dis la bienvenue. Merci Jean-Louis Lukanda. Et à ma gauche, il y a Christian Neyanga à qui je souhaite aussi la bienvenue. Merci Jean-Louis Lukanda et bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Juste à la gauche de Christian Neyanga, il y a Patrick Osomba à qui je souhaite aussi la bienvenue. Je ris tout simplement parce que je sais que le débat va être chaud. Christian est là et Osomba est là. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Je dis déjà bon week-end également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers les mondes. Pas à Christian de pouvoir se maîtriser. Parce que la plupart des fois, il te critique de prendre trop la parole et puis tu ne lui laisses pas le temps de parler. Ça sera le cas aujourd'hui, je pense. Donc, c'est à lui de se préparer à conséquence. Ah voilà. Christian, tu es prévenu et je sais que Stone Loco est là aussi. Donc, ça sera vraiment un plateau spécialement rédaction Biouane, rédaction des sports Biouane. Qui va premier à prendre la parole? Nous parlons du profil du nouveau ministre des Sports. Nous avons un premier ministre qui est déjà nommé et qui va incessamment promulguer ou programmer, publier la liste de ses ministres et ceux qui vont pouvoir l'accompagner pour réussir sa mission. Ce Premier ministre a été aussi, à une certaine époque, ministre des Sports. Ça veut dire qu'il maîtrise très bien le rouage du sport, même s'il n'a pas eu à fonctionner pendant longtemps. Il avait démissionné, de ce poste de ministre des Sports. Mais j'aimerais plutôt, avant d'y arriver, qu'on fasse un peu le bilan de l'actuel ministre des Sports, qui est président du mouvement sportif national, du comité olympique congolais, dans l'entretemps ministre. Est-ce qu'il a un bilan qu'il peut présenter? Ouais, je me dis, la question de savoir s'il a un bilan qu'il peut présenter, oui. Il doit, en tout cas, positif ou négatif, c'est un bilan de toutes les façons. Oui, il doit obligatoirement avoir un bilan, vu qu'il a occupé ces postes-là pendant près de 2 ans. Maintenant, s'il faut savoir si le bilan est positif ou négatif, je crois que là, c'est une autre question. Mais par rapport à la première question, il a un bilan parce que c'est lui qui a géré le sport. Mais s'il faut anticiper à cette seconde question, je le dirais sans avoir froid aux yeux, moi, je me dis que les bilans de l'actuel ou encore du ministre démissionnaire du sport, Moussa Mbayoki Tengue, est complètement négatif. Négatif, pourquoi? Parce que le ministre n'a pas tout simplement été à la hauteur. Tout ce qu'il nous a promis, il n'a pas pu réaliser. Rappelez-vous du projet 100 jours. Aujourd'hui, il n'y a rien. Malheureusement pour lui, la construction du stade des Martyrs, dont je disais d'ailleurs sur ce plateau que ce stade était devenu une sorte de vache à lait pour les différents ministres RD congolais qui occupaient ces postes-là pour voir comment tirer de l'argent au gouvernement RD congolais à ses penchants sur la réhabilitation de ces stades. Il y a eu de l'argent qui ont été déboursés avant, comment dirais-je, qu'on puisse lancer donc les confinements. Et les ministres nous avaient promis qu'ils allaient d'ailleurs profiter pendant la période du confinement pour travailler afin qu'on puisse avoir un stade qui répond aux normes. À l'arrivée, mine de rien, nous n'avons rien vu jusque-là. Donc, en gros, pour ne pas entrer dans d'autres détails. Je me rappelle que Christian a fait un reportage sur c'est le début de travaux, je crois. Exactement. Oui. C'était le
4 avril 2020, si je ne me trompe pas, c'était le jour que le ministre était allé s'enquérir de la situation, de l'avancement des travaux de réhabilitation de ce stade. Comme Patrick vient de le dire tout à l'heure, il avait promis que pendant la période de trêve, ils vont profiter pour avancer rapidement avec les travaux. Malheureusement, ce n'est pas ce qui avait été fait. Par rapport à votre première question concernant le bilan, si c'est positif ou négatif, je peux dire que Amos Mbayo ne peut pas se bomber le torse parce qu'on le sait tous que lorsque nous avons accueilli Amos Mbayo comme étant ministre des Sports, le fils maison, c'est tous les sportifs qui étaient contents en fait, les mouvements sportifs étaient aux anges du fait qu'on avait au moins nommé quelqu'un qu'on espérait peut-être avoir réalisé, beaucoup de choses pour les sportifs. Il maîtrise le rouage du sport, il maîtrise la sphère sportive de la RDC, il maîtrise en fait tout. Il n'est pas, c'est pas un novice dans le monde sportif, c'est un fils maison. Mais malheureusement, ce qu'on a vu pendant son mandat, c'est vraiment très catastrophique parce qu'on le sait très bien lorsqu'Amos Mbayo avait été nommé. Ce que je n'avais pas beaucoup apprécié, c'était le fait d'avoir organisé la cérémonie de la présentation de son programme des 100 premiers jours, alors que le ministre, chaque ministère accomplit la vision du gouvernement. La vision du gouvernement, c'est la vision du chef de l'État, la vision du Premier ministre. Je me pose la question de savoir d'où proviendraient les moyens qu'Amos Mbayo nous avait présenté, son programme des 100 premiers jours. Les moyens, il les aurait où sans oublier que c'est un ancien conseiller financier, donc ça veut dire qu'il maîtrisait bien mais moi, je me dis que si par exemple le 100 premiers jours, le programme des 100 premiers jours qu'il avait présenté, est-ce qu'il avait déjà soumis ce programme au niveau du gouvernement? Est-ce que cela avait été débattu au niveau du Conseil des ministres? Ce n'était pas le cas parce que c'était juste au début. C'est à toi de nous préciser. Ce n'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle je dis que j'avais fustigé ce fait de voir que un ministre dans un gouvernement qui a un programme, qui a une vision, mais un ministre vient, c'est faire différent des autres pour présenter un programme des 100 premiers jours. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'élément le plus positif que nous pouvons retenir d'Amos Mbayo, c'est seulement la prise en charge des frais de déplacement des équipes de la Linafoot. C'est seulement ça qu'on peut dire que non, waouh, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que un cadeau du président de la République. C'est sous son mandat que cela a été réalisé. On peut toujours le mettre sous ses réalisations. Mais en tout cas, en dehors de cela, je me dis que le mandat d'Amos Mbayo a été complètement à côté de la plaque, en tout cas. Oui, voilà. Stone Loco, tu n'as rien à dire là-dessus. Il a quand même un bilan. Ah ben non, mais évidemment, il a fait 15 mois à la tête du ministère des Sports. Sûrement, il doit avoir un bilan. Puisque moi, je suis en train de suivre tous les ministres qui se font passer, qui passent... Je m'excuse. Je suivi Denis Kamba hier sur la chaîne nationale qui dit je ne peux pas comprendre qu'on puisse débourser l'argent de l'État congolais pour prendre en charge des supporters qui vont assister à un match de football, tout un avion, alors qu'il y a des équipes nationales qui manquent l'argent. Le basketteur, il a bien précisé les baskets, qui manquent l'argent pour aller défendre les couleurs du drapeau national. À son époque, c'était toujours pareil. Donc, ce n'est pas aujourd'hui comme c'est Amos Mbayo. Lui, il doit tirer Amos Mbayo à boulet rouge devant tout le monde. Pourquoi? Parce que même quand on était parti au Tchad, au Rwanda en 2016, tu te rappelleras avec... Mbayo était chef de mission, je crois. Oui, avec les missions qu'on avait faites là par rapport aux bottines. Que c'était lui, comment il s'appelle déjà, Denis Kambaye, qui avait dit que non, il allait aller chercher les bottines parce que les bottines que le joueur avait à l'époque, c'était pas adapté. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'autres équipes nationales qui manquaient des tickets de voyage, par exemple, comme le cas avec Mbayo. J'en arrive. Mais le problème avec Mbayo, c'est que malheureusement, c'est un cumulard. Mbayo n'est pas seulement là comme ministre des Sports. Mbayo est là comme président de la Fédération congolaise de handball. Il est là comme conseiller, je ne sais pas moi, truc financier, au budget, aux finances. Non, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Non, au budget c'est son conseiller. Mais non, mais son conseiller. Non, lui, il est en quelque sorte son autorité morale. C'est lui qui l'a délégué. C'est lui qui l'a placé là. Ok, d'accord. Donc il est toujours là. Donc il est en même temps président.
Alors, ça veut dire que M. Mbayo... Président de club de handball aussi. Oui, président de club de handball aussi. Il a au moins oui, 4 clubs. Atari. Hein, Héritage, voilà. ouais. Donc, JSK. Oui, Mbayo a mal joué les choses. Puisque moi, je me dis que ici chez nous, les gens doivent apprendre à faire bien les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines propositions de postes auxquels on peut se dire non. Pourquoi? Parce que, oui, mais Malintrain, parce que Mbayo, moi, je le mieux trouvé chez Darin Motema Pembe avec l'affaire de handball pour la première participation de la RDC à la Coupe du Monde, senior de handball. C'était un événement, mais que lui-même a étouffé. Pourquoi? Parce qu'il faisait déjà des manœuvres bien avant. Mais tout en étant ministre, il y a son équipe qui est allée aussi, il y a l'équipe de handball, des léopards, bien sûr, qui sont allés jouer, je crois, en Égypte. Oui, en Égypte, voilà. où ils sont allés sans parents. Non, mais non. Il y avait déjà de l'argent avant. Alors qu'il a préféré aller cette équipe s'est préparée accompagner l'équipe de football. s'est préparée des gens en France à l'insu de tout le monde. Ok. À l'insu de tout le monde. Et il y a même certains confrères qui ont levé la voix. Mais les problèmes qu'il y a plus de tuer Mbayo, c'est quoi? C'est que quand vous voulez les journalistes, vous vous enterrez. Exactement. Vous vous enterrez. Pourquoi? Parce que quand vous créez des animosités entre nous, confrères, il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous prenez ceux qui vont dire du bien de vous, mais en même temps, nous aussi, nous sommes leurs amis. Qui ne vous montrent pas vos erreurs. Voilà, donc pouvoir, en dehors d'eux, ils viennent nous raconter des histoires. Et quand ça nous raconte, on est là, on en parle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme lobbying ou plaidoyer pour que Mbayo revienne? Mbayo devient le ministre des Sports. Sur la 12e rue, là, j'étais passé là, ces jours-là, j'étais vraiment sidéré. Je me suis dit, oh, attendez, mais ce monsieur est devenu président de la République ou quoi? Voilà. Et tous les mouvements sportifs étaient là. Mais ça m'avait fait vraiment mal. Mais je me suis dit que non, tiens, voilà, c'est un fils maison, voyons voir les choses, comment ça va évoluer. Mais on y va, on commence par les reportages que Christian a fait, notamment au stade de Martyr, comme au stade Tata Raphaël. Mbayo est Et là. moi, j'avais jusqu'à présent. couvert sa cérémonie de Remise et reprise. non, pas de remise et reprise, de relance ou d'annonce, voilà, d'annonce de ces programmes de 100 jours. Oui, voilà, donc jusqu'au maintenant, là, rien n'est fait. Et avec Mbayo, on s'était dit qu'après chaque compétition, on pourrait au moins avoir le rapport technique et les bilans et la restitution de tout ce qui s'est passé lors du déplacement d'une sélection nationale. Mais lui, il s'y connaît, c'est le président du COC, c'est le président de fédération, de toutes les fédérations. Mais malheureusement, il n'a rien fait. Par rapport au profil, je crois peut-être la question pourra venir après. Ça va arriver. Mais je crois que Mbayo est vraiment passé à côté de la plaque. Est-ce que moi, je crois qu'avec humilité, et il va bientôt passer chez Christian Lusakweno dans Face à Face. Je vais le suivre, je l'attends fermement. Je crois que Thierry est mieux placé pour lui poser des très bonnes questions. Parce que si on l'appelle sur le plateau des sports, non, il ne viendra pas. Mais comme là-bas, c'est devenu une tribune pour tous les ministres. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'est pas encore publié, donc c'est encore de tractation. Il va passer, il va dire des choses. Mais nous, dans notre rédaction, nous sommes là avec les amis, on a vu ce qu'Mbayo a fait. Nous ne sommes pas contre lui. On a été pour lui. Il a fait de tout son mieux pour que tout celui qui se déplace avec une sélection nationale doit être payé. Mais malheureusement, là où il y a un point noir, c'est au niveau des basketteurs. Pourquoi? Parce que les basketteurs avaient déjà gagné le CHAN et le président de la République l'avait instruit, mais il n'a pas pu faire le suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais mis en... Pourquoi ces joueurs-là qui ont gagné la Coupe soient servis? Donc voilà, aujourd'hui également, ils sont partis avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Mais là, je crois que non, il n'a pas pu tirer les oreilles de son compère, comment il s'appelle déjà, le président de FEBACO. Denis Moata de Boniface. Donc c'est à lui de lui dire que non, écoutez monsieur, c'est nous qui sommes là dans le ministère des Sports, essayer de faire les choses bien pour que tout aille de l'avant. Mais malheureusement, c'est notre... c'est notre chose, Jean-Louis Lukanda. C'est notre ami Joe Lolonga qui se bat bec-ongle pour
cette fédération ou cette sélection nationale. Malheureusement, c'est pas lui le Je président. voulais juste... Une autre Non, chose, attends, Jean-Louis Lukanda. je voulais ajouter, est-ce que c'est un problème d'entourage ou c'est lui-même la personne Non, d'Amos non, Mbayo? c'est comme qui dirait, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est lui-même Bayo le problème. Ok. Oui, parce que, hormis tout ce qui a été énuméré ici, je ne veux pas revenir là-dessus, mais Mayo nous avait également promis de ne pas être seulement le ministre du football. Mais non, mais malheureusement, excuse-moi, mais déjà, Mbayo n'avait Il a plongé dedans. peut-être pas réfléchi sur la composition de ces gouvernements et sur les circonstances de la composition de ces gouvernements, parce que les postes que Mbayo a occupés, c'est un poste politique. Et c'était dans un gouvernement FCC cash, où lui-même, le numéro 1 de la République, a dit qu'il y avait des crocs à jambes. Et lui, Mbayo, avec les programmes de 100 jours, il allait réaliser tout ce qu'il avait promis par rapport à quoi, puisque quelque part aussi, la population aussi réclame, même le président de la République n'a pas pu réaliser certaines histoires, certaines choses. Pourquoi? Parce que dans la coalition, FCC n'a pas marché. Et Mbayo doit avoir le courage de nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous vous souvenez, sinon, vous souvenez que sur ce mais plateau, on s'est par posé la rapport- question comment le président de la République peut faire un message à la nation sans pour autant épingler le volet sport, alors qu'il y a un ministre. non, mais si le ministre n'a Mais pas le fait Premier un bon ministre rapport, l'avait fait au Parlement lors de pourquoi? la Parce présentation qu'il de son doit être programme. il doit être le ministre le plus heureux de tous les ministres. C'est sur ce mandat que le président de la République a pu fouler ses pieds dans le stade 2 fois. Dans le stade, oui, exactement. Voilà. Oui, mais pour revenir un peu par Avec des rapport à grands Amos Mbayo, enjeux qu'il y a, il n'a pas sur su ce que je saisir disais cette tout à occasion. l'heure, lui qui nous avait promis de ne pas être seulement les ministres du football, malheureusement il était plus proche de football. Jusqu'à négliger À même part- sa propre à part- discipline. Non, on n'a Non, pas non, négligé. on n'a Les pas handball, négligé. il y avait des moyens débosser Oui, pour mais les ils sont léopards. partis. Bien qu'ils avaient Non. les moyens, ils sont partis non, ça- jouer non, c'est pas ça la le négligence, Lukanda, non. championnat du monde sans Non, mais- même non, un Non, supporter. aucune autre sans sélection, supporters. aucune autre sélection s'est préparée en France comme les léopards. Les léopards, Stone Loco l'a souligné tout à l'heure, Parce que la ils se majeure partie de joueurs évoluent en France. Ça n'est pas un problème. c'est pas ça. Ça C'est n'est pas parce un que- problème. Mais c'est le parce fait de que se Mbayo déplacer- s'est battu pour que les léopards handball Au puissent Somba. avoir les Ça n'est moyens. pas un problème. Je ne vois pas les léopards se préparer en France. Si, Les bien moyens- que la plupart les de moyens- ces joueurs les évoluent moyens- là-bas, les s'il n'y a moyens- pas de moyens. Non, mais si- Les si moyens, tu as c'est été un point. internet, C'est un point. Mais le Oui. fait de se déplacer, nous avons vu tout un avion charter pris ici de Congo supporters, Airways oui. avec 2 supporters et certains ministres qui l'ont accompagné. Tout son cabinet sont partis. Non, mais, juste oui, pour justement, soutenir c'est le pour- football. Non, non, ce n'est pas- Alors qu'il y avait son équipe, il y avait son équipe où lui-même a Justement, presté comme Jean-Luc joueur, qui prestait en Égypte. disait tout à l'heure que parmi les actifs, Oui. parmi les quelques bonnes choses qu'on peut retenir de Mbayo, c'est entre autres la prise en charge par les gouvernements des Congolais de déplacement de clubs de la Lina Foot. Ligue 1 et 2. Après, là, c'est votre hypothèse enfonce un peu plus Mbayo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mbayo était plus ministre de football que des autres disciplines. Heureusement, c'est sous son mandat que les Léopards Basket RD Congolais vont se prendre en charge par les gouvernements rwandais pour les tests Covid. Et pourtant, lui, le ministre des Sports est là. Et à chaque fois que les Léopards Football jouaient, je voyais personnellement Mbayo qui appelait les différentes structures au soutien aux Léopards et lui-même passait toujours un message d'encouragement. Mais pour les Léopards Basket, ce n'était pas le cas. C'est un député Mais qui doit payer le je titre suis de sûr, voyage. Cette fois-ci, parce qu'il y a quand même les moyens qui étaient mis, n'est-ce pas, à la disposition des Léopards Basket, qui vont jouer, qui sont en Tunis. Et il y a les journalistes qui disent quoi? Non, félicitations à Mons Mbayo qui s'est impliqué. Non, moi je comprends que, c'est-à-dire que quand le gouvernement, excusez Christian, c'est-à-dire que quand le gouvernement congolais ne disposait pas des moyens, ne mettait pas les moyens à la disposition de Léopards Basket, c'est-à-dire que les ministres des Sports, à Mons Mbayo, ne s'impliquaient pas. Et cette fois-ci, les journalistes, c'est les dû. Merci parce qu'il s'est impliqué. Mais j'ai pas la Mais qui sont ces journalistes qui le disent? Pourquoi il ne s'impliquait pas? Qui sont ces journalistes qui le disent? Excusez-moi, Christian, je dois parler, mais laissez-moi vous dire une chose. Mais déjà, vous êtes sans ignorer que dans notre pays, les gens montent au créneau quand il y a les léopards foot. Mais moi, je crois que avant le Chan, il y avait un grand événement qui nous est passé comme ça au-dessus. La première participation des léopards handball dans une Coupe du Monde. Voilà, c'est ce On que je suis en parle train de de... Coupe du Monde. Le le Chan, Chan. le Chan, c'est rien du tout. C'est une compétition des secondes zones.
Oui, une petite compétition Mais la Coupe du Monde. dont la RDC Et vous allez voir. adore malheureusement. Et vous allez voir quelques confrères qui sont partis là-bas pour couvrir la Coupe du Monde. On n'a rien vu ici. Et après la Coupe du Monde, il y a eu un rapport, une restitution qui s'est faite sur Canal+. Et pas sur la RTNC. Même pas, Pas sur la RTNC. Donc ça veut dire quoi? Dans aucune presse C'est ce nationale. que Christian Neng a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que non, la majeure de joueurs ont été dénichés en France, mais ils ne sont pas non plus de joueurs de haut niveau. Mais de haut niveau même. Comme Gauthier Vumbi qui voulait à la deuxième division par exemple en France. Justement, non. En 2-2 français. National 2, Pas oui. Pas deuxième division. National 2, oui. Donc ça veut dire quoi? Et pour Ça veut dire, avoir- il a créé son session. Pour avoir l'écho de la participation de la RDC, il faut recourir aux chaînes internationales pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, mais ça fait mal. Mais la raison pour laquelle je ne voudrais pas fustiger notre corporation, et je sais que Patrick Osombe est dedans, avec la dynamique de jeunes journalistes sportifs, mais moi je crois que... Ouais, Christian fait partie de la presse du ministère. Oui, voilà. Donc, tu vois. Donc, le problème qu'il a, c'est quoi? Et à Christian et à Patrick, je vais vous dire, de dire à nos amis de bien faire les choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, nous, ici, on est en train de retracer le parcours d'un ministre de la République. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est... On ne parle pas de daddy, on ne parle pas d'un pasteur, on parle du ministre qui est un homme d'État. Voilà. Donc, ça veut dire que non, la RDC, que nous souhaitons tous être une grande nation de football, et on avait quelqu'un qui est issu du mouvement sportif RD congolais, qu'on s'était dit que voilà, il est là. Quelqu'un qui a commencé Il est là, des on va très bas avoir- comme athlète jusqu'à être ministre. Quand même. On va avoir un centre national des sports très performants. On doit avoir une salle, une arena de Kinshasa. On doit avoir. Je vous interromps des parce que stades le président avait promis. Malheureusement, les ministres n'ont pas fait les suivis. Le président avait promis de construire ces palais des sports. Peut promettre. Est-ce que le ministre est arrivé là? C'est ça la grande avec question. Quel programme? Donc, Avec il a- quelle vision? S'il vous plaît, Stone, Il s'est arrangé aussi à couper la vision du président de la j'aimerais République. rectifier quelque chose. Oui. Je ne faisais pas partie de l'équipe de presse du ministre. Ok, J'étais journaliste B1 accrédité au ministère. ok, d'accord. Mais lorsque je remarquais que la politique du perroquet se faisait au niveau du ministère, moi je ne suis pas un perroquet, moi. Ok, d'accord. Donc je n'aime pas faire de bruit là où ça ne va pas. J'ai remarqué que rien ne marchait et on faisait que de bruit dans les médias. Alors je me suis retiré. Ok. Personnellement, sans embâche, sans pour autant vexer Avoir des quelqu'un, je remords. me suis retiré. Ça, c'est la valeur BioAn. Mais je remarquais quelque chose. On parle de football, handball et autres, le président du comité olympique. Mais j'aimerais aussi épingler quelque chose. Lorsque nous avons remarqué qu'au niveau de la fédération de judo, il y avait des problèmes, on espérait peut-être voir un ministre de sport qui est un fils maison, un président sportif du COC. avéré, le président du COC également, du mouvement sportif RD Congolais, résoudre ce problème. Or, le pire, c'est qu'il a encore ajouté de l'huile dans le feu. Et le bicéphalisme continue. Continue. Hein, Dans des fédérations, par exemple, comme dans d'autres fédérations, dans la lutte. Je veux dans la compléter. lutte, il y a eu- Pour il y a le eu judo, quand par même une exemple, il solution. a demandé au comité qui est là de continuer à organiser les élections dans 2 ans. Dans 2 ans. Mais ça les a divisés, ils sont en tout divisés cas, pour le moment. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé un peu de fustiger personnellement. Voir que le ministre que nous avons espéré voir, le monde sportif se réunir, s'unifier, avancer, évoluer. Et surtout aussi, je me disais qu'avec l'avènement de Mbayo, on peut avoir l'applicabilité de la loi sportive nationale. Voilà. Or, ce sont les personnes qui bloquent cette loi jusqu'à présent. Parce qu'ils savent que Paix à son âme, j'aurais si- voulu que si c'est cette Mathieu loi est Mwanamouta soit d'application, encore vivant. il y Lui aura qui a beaucoup de sorti ces disciplines termes qui de vont fils disparaître. maison. Qu'est-ce qu'il aurait dit sur ce plateau? Non, mais il est en train de bouger dans son caveau. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Je suis en train de me dire que non, aujourd'hui, si par exemple on a plusieurs problèmes au niveau des différentes fédérations, dans des différentes associations ou disciplines, c'est aussi en quelque sorte l'émanation du ministre démissionnaire qui vient de partir. Ok. Donc, à mon avis, moi je pense qu'il y a certaines têtes qui disent que non, il faut qu'on puisse reconduire Amos Mbayo, on puisse lui donner la chance. Il a régné pendant la Covid, il n'a pu rien faire par rapport aux problèmes du gouvernement FCC Cash, tous les ministres ont échoué. Oui, c'est bien beau de le dire, mais moi je me dis,
Quelle est cette l'environnement n'a volonté? pas échoué, hein. Il y a aussi... C'est l'environnement Non, non. n'a pas échoué. Il y a aussi Un ancien ministre de sport aussi. l'aspect volonté, l'aspect volonté qui se manifeste dans le chef de l'homme. Moi, je me dis qu'il n'y avait pas une certaine volonté quelque part, parce qu'il y a des choses qu'il faut réaliser sous l'impulsion du ministre lui-même. C'est le ministre qui peut donner le go et le chef de l'État emboîte le pas. Ou le ministre des Finances qui peut peut-être entériner certaines décisions qui sont Non, prises par le par exemple, pour les président. dossiers des Léopard Basket, Christian, Oui. je ne vous interromps pas. Donc, je n'ai jamais vu personnellement les ministres s'impliquer. La chose la plus pire, pardon. et en parler. Parce qu'il y a quand même les Léopards qui avaient on remporté avait reçu Joe la Lolonga sur ce Focane. plateau. C'est qu'il y a une tête qui le dérange. Nous avons reçu le 4e vice-président de la Fédération du basketball du Congo, M. Joe Lolonga Nkoyi. Oui. Sur ce plateau, il a dit que l'état des sommes avait été déposé au ministère du Sport le 27, je crois, septembre, mais c'est allé au budget un mois de après. novembre, non, Un 2 mois mois et demi presque. après. Donc je me suis dit, est-ce que l'équipe qui est chargée d'étudier les dossiers des équipes nationales ou des fédérations du ministère des Sports, ils peuvent prendre un mois pour le football, pour traiter un dossier du football ou les handball? Je peux Même répondre pas. à la C'est place, très de Joe difficile. Lolonga. Je peux répondre à la place de Joe Lolonga. Joe Lolonga, c'est un banquier. Donc, ça veut dire que nous obtenons toutes leurs tractations là. Donc, ça veut dire que tout l'argent qui devait sortir sous l'émanation de Joe Lolonga, même pas $1 allait bouger. Bien Je sûr. connais l'homme. Bien Moi, sûr. je connais l'homme. Ah, voilà pourquoi il faut empêcher que ça Ouais, sorte. voilà, Ouais. mais justement. C'est Donc ça ça. veut dire que non, mais tiens, le gars, il est là, il se bat seul. Mais le jour où il y aura remise des jeeps, et vous allez voir, tout le monde va sortir. Mais les pauvres Patrick et les pauvres Christian ici, qui sont tout le temps avec Joe Lolonga, n'auront même pas quelque chose. Ben, espérons que ça ne sera pas le cas. Mais alors, voyons voir. Le nouveau ministre. Malheureusement, on n'a pas fait le partie nouveau de Premier l'équipe qui ministre est allée connu. à À Kigali. Monastir, oui. Le nouveau Ouais. Premier ministre Non, est connu. on sera au Rwanda, t'inquiète. C'est un ancien ministre des Sports. Et le tout prochain ministre des Sports n'est pas encore connu. Comment pensons-nous dans cette rédaction que celui-là doit être? C'est quoi? Qu'est-ce qui doit être son profil? Non, mais le profil, il est d'abord politique. Ok. Le profil politique. Par rapport à la vision. Oui, par rapport à d'un la chef. vision du chef de l'État. Ok. Hein, on aura quelqu'un de politique. Comme Sama, hein, Jean-Michel Sama Lukonde, Excellence Premier ministre, est passé dans le ministère des Sports. Puisqu'il faut rappeler que c'est avec lui... Et jeunesse. Oui, oui, À l'époque, jeunesse et c'était- loisirs, oui. Il faut rappeler que c'est avec lui que la RDC a été 3e au niveau de la Guinée équatoriale. Exactement. En Oui, 2015. oui, voilà. Donc c'est avec lui, donc l'épopée Benga a commencé avec Samalou Koundé. Donc là, il faut dire qu'il connaît les choses. Puisque moi, je crois que ces pays, si on s'investit dans les sports, en tout cas, la RDC sera bien vue dans le monde. Puisque je vous donne un exemple bête. Le Rwanda, aujourd'hui, tu vas chez Paris, visite Rwanda. Tu vas chez Arsenal, visite Rwanda. Rwanda. Donc je crois que lui, il est là. Le président de la République, c'est aussi... Et le tour cycliste rwandais est sur le creusot Oui, international. c'est aussi un crack du sport. Il adore le football, malgré les péripéties politiques. Mais quand il y a un match au stade, le président de la République ne reste pas à la maison. Il endosse les maillots de l'équipe nationale et il est supporter numéro 1 au stade de Martyrs, quelles que soient les conditions. Ok. Il est entré partout au stade. Il a vu ce qui s'est passé. Donc je crois que Il est entré, la meilleure réponse, dans les galas des box. la meilleure réponse concernant Amos Mbayo viendra de lui-même le number one. Mais il faut dire que le prochain ministre doit d'abord être politique, mais ces politiques-là doivent être bien entourées. C'est-à-dire quoi? Éviter le confrère ou les journalistes des Djalelo. Donc ça veut dire que non, quand ça ne marche perroquets, pas. comme l'a dit Christian Oui, non, tout à mais l'heure. justement, quand ça ne marche pas, en tout cas, on est là pour dire que non, tiens, écoutez, monsieur, nous sommes sur terrain. En tout cas, vous êtes venus, vous avez telle vision, telle vision, telle vision. Mais écoutez, nous, on pense que si vous commencez par ci, par là, en tout cas, votre bilan à la fin sera très positif. Jean-Louis Lukana, moi je pense, je vais aborder dans les mêmes sens questions locaux. Les profils doivent être d'abord politiques, mais je me dis que le prochain ministre de sport doit également être un sportif, bien sûr, parce que... Ben, mais on a un sportif qui n'a rien fait. Qui a déçu. Non, ça ne veut pas dire que c'est l'autre sportif qui viendra ne Non, mais, fera rien. il pourrait C'est-à-dire, être politique, excuse-moi. Politique, Mais non, oui, sportif non, également. Mais il doit composer, Oui. il doit composer son cabinet avec les techniciens sportifs. oui, avec les techniciens. Et puis, les problèmes de l'RDC. Tout à l'heure, on parlait de Mbayo. Mbayo, bien sûr, il a échoué. Ça, c'est une vérité.
on ne doit pas avoir à froid aux yeux pour le dire, bien qu'il a quelques points positifs, notamment ce qu'avait évoqué Christian Nyanga, la prise en charge. Qui sont partis au Chan, la première coupe du monde. Sans pour autant faire grand-chose. Ils ont eu gratuitement l'argent de l'État congolais, du contribuable, et puis ils sont revenus ici, jusqu'ici, on n'a même pas un petit documentaire des léopards, malheureusement, et surtout avec l'affaire Covid ici, qui commence à tourner au vinaigre, puisque les syndicalistes ils sont en prison. On a porté plainte contre le Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Oui, donc c'est un peu ça. Hormis ça, il y a la Coupe du Monde, la première participation de Léopard, messieurs, handball de la RDC. On peut aussi mettre, par exemple, à son actif, la ceinture de Macabou. Bien que Macabou, c'est le président de la République lui-même qui l'encourage, qui l'aide. Oui, parce que c'est sous son mandat. Cet actif d'Afro-Basket, il le reçoit, mais ça fait quand même mal au cœur. Non, c'est pas... Non, l'Afro-Can, c'était... Non, il n'était pas encore là. C'était Lissanga Bonganga qui avait... Mais malheureusement, ce ne sont pas des initiatives venues du ministre. Pas du tout. Comme pour le Ilunga Macabou, par exemple, le ministre n'a rien à voir, mais comme c'est sous son mandat, on peut toutefois. Mais revenons un peu à la question par rapport au profil du prochain ministre. Je me dis, ça doit d'abord être un profil politique, sportif. Mais le vrai problème aussi de l'RDC, c'est que cette grande nation, n'a jamais eu une politique sportive. C'est ça aussi le vrai problème. Il y en a, mais qui n'est pas mis en pratique. Oui, non, justement, parce qu'on n'applique pas. On doit commencer, quels que soient les ministres. Oui, on doit avoir quelqu'un aussi de très rigoureux. Oui, quel que soit son profil, nous devons commencer par mettre appliquer. Oui, on doit commencer par faire appliquer la loi sportive. Parce que sinon, même si on met des stones locaux, quelle que soit sa volonté, si la loi sportive n'est pas, n'est-ce pas, appliquée, ça sera compliqué pour lui. Donc je me dis, la RDC, c'est une grande nation avec plus de 80 millions d'habitants, avec autant de sportifs. Il y a des gens qui ont cette volonté, qui ont les talents, qui ont les profils, qui ont tout ce qu'il faut. Une grande nation de sport dans les médias. Malheureusement, et nous devons quitter cette étape-là, d'être seulement une grande nation dans les médias. Oui, dans les médias, oui. Non, nous devons quitter. Nous sommes premiers dans le classement FIFA, dans le football, le meilleur championnat subsaharien. Mais attendez. Oui, il y a par exemple, aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques qui approchent. Nous avons des garçons qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Mais même au niveau du comité olympique. Nous avons le jeu de la francophonie qui sera organisé ici. Jusqu'à ces jours, on n'a aucun athlète qui est dans le centre de formation. On n'en parle même pas. Alors que nous avons un centre. En 2 semaines, nous allons voir les gens se précipiter, courir, écrire par-ci, par-là. Excusez-moi, avant que Christian ne prenne la parole, mais déjà, nous sommes en train de parler de quoi aujourd'hui? Le Chan est passé. Aucune restitution. Aucune restitution. Il y a les éliminatoires de la CAN qui approchent. Ni technique. Oui. Aucune restitution de la participation au championnat du monde aussi. Oui, non. De handball. Aucune restitution. Également. Mais on passe. Vous savez quoi? Et, mes amis, je vous donne 2 semaines. Et vous allez voir le président de la FECOFA monter au créneau. Vous savez pourquoi? Les éliminatoires de la CAN. Merci. Bien sûr. Non, mais il y a Infantino qui arrive aujourd'hui. Je crois que c'est ici une aubaine pour le président de la FECOFA de pouvoir saisir l'opportunité. Non, pour les restes, avec ses interclubs. Les courants ne passent pas. Je voudrais qu'on soit équitable dans la parole. En fait, avant que j'en arrive là, je reste d'abord. J'aimerais revenir sur un fait. Le fait, c'est quoi? Lorsque le ministre Amos Mbayo avait été nommé au ministère du Sport, il avait dit ouvertement dans les médias qu'il est prêt à recevoir toutes les critiques de la part des journalistes. Mais ça n'a pas été le cas. Mais chose étonnante, c'est que lorsque nous passons dans les médias pour faire des critiques constructives comme ça, comme des critiques positives comme ça, pour essayer un peu de faire évoluer les choses, on vous taxe de tous les mots, par nos propres directement, accusés même. On vous attaque même dans les réseaux sociaux là. On vous ferme la porte à certaines activités, on vous dit que non, vous êtes contre le ministre, vous n'allez pas avoir accès. On vous appelle journaliste de l'opposition. Même dans un réseau qui est censé partager, unir les journalistes sportifs. Je me pose la question de savoir maintenant qui doit faire quoi et qui doit être qui. Parce que si aujourd'hui nous tous nous sommes pour quelqu'un,
ça veut dire qu'on ne peut plus dire que celui-ci a des défauts ou bien on ne peut plus dénicher les défauts de certains. Mais c'est aussi à nous, journalistes qui travaillent avec ces gens-là, de leur expliquer ces logiques que la presse Mais critique. si tu le fais, tu n'auras pas l'occasion de prendre un peu le soir. Je les préfère, mais je vais les faire toujours. Je préfère ne pas avoir cette occasion-là. Pour poursuivre, j'aimerais poursuivre par rapport au profil. J'aimerais bien que, d'abord, le prochain ministre des Sports puisse être une personne de probité morale irréprochable. Okay. D'abord, il doit aussi être un homme politique. D'abord, la politique, et puis la casquette sportive après. Mais Mbaya fait aussi la politique, non, avec ses conseillers, ses journalistes. C'est une politique aussi. La politique interne. J'estime que c'est aussi un problème d'entourage. Oui. Voilà. Le prochain ministre doit bien se faire entourer. Il doit se faire entourer des personnes qui vont faire évoluer les choses. Aujourd'hui, si par exemple, vous faites entourer des gens qui ne savent que dire que ministre sali bien, au sali boé, et l'autre bien. Ils sont là que pour vous louer. Qui sont là que pour vous louer, pour louer vos actions. Et non vous dire ce que vous avez fait, ce n'est pas bon, ce n'est pas logique. Moi, j'estime que entourer de flatteurs. Ce sont des personnes qu'il faut éviter pour le prochain ministre des Sports. Si nous voulons faire évoluer le sport en RDC, il faut aussi quelqu'un qui viendra mettre d'application la loi sportive nationale. C'est une loi qui est le déclic du développement du sport RD congolais. Donc c'est seulement ça. C'est la loi qui avait été initiée par le président Eugène Kabongo au Parlement. À l'époque, il était député. C'est en 2011. Malheureusement, ça a été promulgué depuis longtemps. Cette loi a été piétinée jusqu'à présent. Mais ça devait être promulgué, ça devait être déjà mis en application. Malheureusement, cette loi est piétinée jusqu'à présent et cela souffre d'application. Malheureusement, nous avons eu un fils maison à la tête du ministère des Sports. Moi, je croyais, en fait, ma première croyance, je croyais en ce ministre. Je me disais que la loi sportive nationale sera enfin... On croit seulement en Dieu. Tu vois, tu es déçu. À 15 secondes, moi, je me dis, par rapport toujours au profil, parce que c'est de ça qu'on parle, je m'aimerais bien, si ça ne dépend que de moi, je m'aimerais vraiment que ce soit une personne qui n'a jamais géré le ministère des Sports bien avant. Qu'on nous mette une nouvelle personne. Il y a des jeunes capables de gérer ce ministère des Sports-là, comme, je ne veux pas faire la promotion de gens ici, comme Patrick Mouyaya par exemple, comme Joe Lolonga, comme ils sont nombreux, ces jeunes gens sportifs qui ont les soucis on de en la a nation, connu qui sont venus, qui n'ont jamais touché au sport, mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un système et ils ont plongé les dedans. choses ont changé. Il y a le président Fouachi qui est là. C'est pas vous, vous avez raison, les choses ont changé parce que on l'a vécu aussi avec l'état des droits. On l'a vécu aussi en 2018 ici en Égypte avec le ministre Bissanga Bonganga qui jouait l'intérim. Oui. Donc il a vu, il ne s'attendait pas que le sport allait être tel que ça a été. Mais je ne sais pas, avec votre permission, si je peux parler de l'arrivée d'Infantino. Oui, mais si tu as un mot à dire, dis-le parce qu'on doit parler du football actuellement avec les interclubs. Par rapport au président de la CAF, vous avez dit tout à l'heure que ça sera une aubaine pour le président de la FECOFA. En tout cas, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que il faut dire que il a de sales draps au niveau de la FIFA. Donc je crois aussi. N'oubliez pas que je crois aussi que qu'il a intenté à la justice. Hein. Ah ben non, mais justement, il est venu ici avec un projet de 120 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit quoi que non, tiens, le président de la République de la RDC adore le foot particulièrement. Mais ce n'est pas le président qui va superviser. Non, mais justement, ce n'est pas le président qui va superviser. C'est la FECOFA. Mais c'est là maintenant où moi j'aimerais dire aussi à l'IGF d'être derrière ça parce qu'il s'agit de beaucoup de sommes d'argent. Hein, puisque ici, quand on fait des choses, après il n'y a pas restitution. Donc on va venir. Le plus grand problème, il faut maintenant savoir... ces tournois interscolaires, ça va se passer comment? Ça sera à travers toute la RDC? Est-ce que la majorité des écoles aujourd'hui n'ont plus de cours de jeu? Donc si on peut parler du terrain de football. Le cours de récréation d'abord, il y en a pas. Donc tout ça, ça va poser beaucoup de problèmes. Et c'est là que nous, notre travail, nous, journalistes, doivent intervenir pour essayer de faire ces reportages de proximité. Ça, on doit le faire la semaine prochaine. Mais voilà, pour essayer de faire comprendre au président de la République que non, tout ce qui s'est dit là-bas au niveau de la FECOFA, ça n'a toujours pas été vrai. Pourquoi? Parce qu'on va même faire un tour ici à Koura-Rampova et vous allez voir que ces centres-là,
n'existe que de nom, il n'y a rien dedans. Et Infantino va y Selon arriver le aussi. programme, Va il faire un doit tour là-bas. inaugurer les travaux qui doivent débuter. Ben voilà. Infantino, Donc dès ça, son c'est arrivée comme ça. aujourd'hui, il Donc, va... un éternel recommencement pour notre centre. Et pourtant, aujourd'hui, le joueur chômeur, le joueur... Blatter est venu ici, il a été dans ces Mais centres-là. non, mais justement, donc un éternel recommencement. Donc, ça dit Et que- on part se préparer au Maroc à un centre qui est est presque pareil avec, Non, mais qui a été bien financé avant- aussi par la FIFA bien comme, avant- les bien- nôtres. Bien avant, c'était le Cameroun en Bakomo. Oui. Donc voilà, donc pourquoi on doit toujours être derrière les gens? Donc par rapport à ce que Christian dit tout à l'heure, la loi sportive appliquée et puis tout ira de l'avant. Donc on n'aura plus des hommes forts au niveau de nos fédérations, mais on aura des institutions très fortes. Donc ça veut dire que non, le président, secrétaire général, vous êtes là ou pas, mais les choses vont aller Avancer. bon train parce que C'est ça. l'État sera derrière pour essayer d'indemniser et en même temps, l'État aussi doit attendre des dividendes. Monsieur le Donc, Président de l'État- la République, Monsieur Ouais. le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, vous avez un œil sur la sphère sport et il s'agit bien sûr de la rédaction Sport B1. Nous avons Darin Clémentin Pembe qui doit jouer demain. Est-ce que la qualification est sûre, quand bien ils ont fait match nul à l'extérieur et demain ils jouent au pays? Mais Moi, en fait, d'abord, c'est un club congolais. C'est un club congolais qui représente le pays au niveau des interclubs de la CAF. On ne peut que souhaiter une qualification. Pourquoi pas avoir 3 clubs RD congolais au Ils ont niveau les atouts de la phase des groupes des interclubs de la CAF. Ils ont les atouts Il y a un petit problème. DSMP voyage bien. Mais au niveau local, DSMP se produit un peu bizarrement. Bizarrement comment? D'abord, il y a un problème. Le problème de gestion. La gestion des vestiaires, la gestion du banc, la gestion du terrain. Vous voyez, les bancs, deux fois, gèrent très mal le terrain. Ok. Et le terrain, le joueur gère aussi très mal. Donc, il y a un sérieux problème de gestion de match au niveau du Darin Clémentin Mapembe. Lorsque vous allez voir le match contre Zanaco de la Zambie, le match qui avait occasionné l'élimination du C'est un problème de DSMP, coaching? c'était un problème de gestion du match, de gestion de l'adversaire. DSMP a un Oui, sérieux problème. de coaching, alors, parce que Bien c'est- sûr, DSMP, non, vous pouvez être bien tactiquement au point, mais il y a un problème de gérer l'adversaire, gérer le match. DSMP a ce problème depuis, aujourd'hui, je peux dire 3 ans. Isaac Ngata doit ouvrir l'œil sur ses joueurs. S'il s'agit de crier sur le joueur, il faut crier. Il faut rappeler le joueur à l'ordre. Moi, je me C'est dis ce qu'il que n'a pas, je qu'il n'a ne pas de remarque joueurs, pas. il n'a pas de joueurs qui ont un grand souffle, d'autant Non, plus que non, ils non. sont Non, il y en a, Non, il y a des joueurs, il y a des joueurs, ce qui est vrai, il y a des joueurs, mais le mal en est qu'il y a aussi le problème d'utilisation de ce joueur. Il faut savoir que tel peut jouer. Mais le de telle DSMP a un minute à problème telle minute. d'effectif, là c'est aussi une Non, réalité, ça, on ne doit pas l'ignorer. C'est un effectif Le DSMP dur. a un effectif réduit, Réduit, bien avec sûr, beaucoup de bien sûr, départs. mais on dit que la plus belle femme du monde donne Donc, que c'est qu'elle a. Ouais. Le DSMP doit savoir qu'il joue actuellement le haut niveau. Avec l'effectif actuel, il faut savoir gérer l'effectif. Vous avez des défenseurs, vous avez des milieux de terrain, vous avez des attaquants. Comment les utiliser pour gérer bien la rencontre? C'est ça aussi la capacité d'un bon entraîneur. C'est ce que moi je demande à Isaac Ngata, Ok. d'avoir cette aptitude-là d'un bon entraîneur, d'un entraîneur qui peut gérer le match malgré les difficultés. Au moins, il a donné une autre vision de supporter de ses couleurs vert-blanc. Non, mais, D'autant plus que la saison passée, ils avaient dépassé l'étape de 16e rue. Hein. Oui, Ouais, c'est déjà mort cette histoire. Ouais. Mais il faut dire que Et c'est vrai que ça va- Non, ils Ça ont va pas le également- rattraper. Non, non, même cette fois-ci, ils ont déjà dépassé. dépassé. Ça, c'est le Ils deuxième. sont Ouais. toujours en Non, Ça, non, non, les ça, 16, c'est les ils ont- tours de ça, c'est le cadrage. tour des De cadres. Ils ont cadrage. laissé déjà la Non, mais, 16e. le problème, c'est quoi avec le Non, DSMP? 16e. Oui, toujours 16e. le DSMP, il faut dire que c'est dans la continuité, mais le DSMP a connu un sérieux problème avec les sanctions de la FIFA, dont le DSMP ne pouvait pas recruter. Donc le DSMP est allé jouer dans des conditions très particulières. D'abord, rappelez-vous des affaires de passeports disparus, de tout retrouvé, mais il y avait un Koné qui devait rester, le prodige congolais qui devait rester, et c'était compliqué pour Darin Clémentin Mapembe. Ok. Mais ils sont partis là-bas avec un moral de fer et ils ont pu arracher un nul précieux du côté de l'Égypte. Mais maintenant, le problème, c'est gérer au niveau local. Mais maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est que Darin Clémentin Mapembe, peut-être sans supporters, ça pouvait faire autrement les choses. Mais c'est dimanche, le stade de Martyr aura droit à 8000 spectateurs. Pourquoi? Mais parce que c'est la CAF qui a décidé ainsi. Ok. Oui, donc, Mais sur le plan local, Sur le plan local, le match c'est- va se c'est jouer pas faisable. le soir. Je crois que non, non, il y a couvre-feu. non, la CAF a permis à la RDC
hein, d'avoir, si ça va se jouer dans le stade de Marty, ça veut dire que non, le L'entrée est prochain match. gratuite? Non. Le prochain match de Mazembe, donc on va voir Mazembe à combien de places? 20 000 places. Donc il n'y aura que 2 000 personnes, donc 10% de l'effectif du stade. Bon, alors, rapidement. le problème de Motema Pembe, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de Foymania qui cherchent toujours à freiner Dering quand il est dans un bon élan. Puisqu'il faut dire que ça sera... Là, ça devient un problème d'intérêt oui, personnel. ça sera impensable que le Daring Motema Pembe rate le coach ici à domicile. Mais sinon, il faut croiser les doigts. Pourquoi? Parce que les Daring, en compétition africaine, c'est voyager. Mais à domicile, comme l'a dit Christian tout à l'heure, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des Interne. vestiaires, au niveau des bancs et surtout au niveau des comités. Moi, je crois que les coachs, comme Christian l'a interpellé, moi, si je l'interpelle, qu'ils le mettent tous ces joueurs en dehors de tous les problèmes qui entourent Daring Motema Pembe, qui restent seulement concentrés sur le match. Là, ça Rapidement, devient- Jean-Louis Lukanda, moi, je vois personnellement cette équipe du Daring passer, franchir ces paliers, aller au prochain tour, c'est-à-dire la phase des groupes. Bon, je peux me tromper, mais je vois en tout cas cette équipe s'est qualifiée. Bon, moi, je vais rester plus sur le plan sportif. Il leur suffit d'un match nul. Le 1 nul, Deux 0 buts un partout. nul, le 0 but partout, ou une victoire étriquée d'un but à 0 permettra justement au Daring de s'éhusser à la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Mais les vrais problèmes aussi, hormis ce qu'a évoqué tout à l'heure Stone et Christian Nyanga, de cette équipe du Daring Motema Pembe, c'est aussi la ligne offensive. C'est une équipe qui dépend à 98% que de Dark Kabangu, malheureusement. Sur les 2 ou 3 buts marqués aux interclubs de la CAF, par exemple, c'est Dark qui en a marqué 3. Au niveau du championnat national, sur le 10 buts, je crois, Dark lui-même a marqué 8 buts. Plus de 6. Non, il a 7 buts sur les 8 buts. Non, sur les 8 buts. Non, sur le 9 buts, il a 7 buts. C'est-à-dire que c'est une équipe qui dépend que de Dark Kabangu. Une grande équipe Mais comme le c'est DSMP. son rôle. Non, malheureusement, c'est-à-dire que le jour où Dark ne marque pas, vous regardez bien les matchs, vous allez voir que les deux SMP ne tourne gagnent pas non plus, ce qui n'est pas bon. Je crois que c'est dimanche, donc demain déjà, le 2 SMP va, pourquoi pas, bon, on ne monte pas sur le terrain nous faire pour plaisir, chercher faire un plaisir match aux nul, Congolais. mais jouer la qualif, car c'est possible. El Ali Benghazi de la Libye, c'est pas aussi une foudre de rigueur. Le DSMP a le profil, a le Zatou, a tout ce qu'il faut pour aller, pourquoi pas arracher cette qualification. Voilà, le programme nous fait savoir que nous avons consommé suffisamment nos minutes ou notre temps du plateau. Oui, Un dernier mot pour ce plateau. Oui, dernièrement pour ce plateau, il faut dire aussi que le V-Club et Mazembe vont jouer dans la semaine, mais ils ont mal débuté. V-Club a perdu à domicile, Mazembe a été accroché à domicile. Ils vont tous sortir et je crois que cette histoire-là doit leur interpeller. Mais je vais rappeler juste une chose. Le coach de l'équipe sénégalaise qui a joué face à l'Espérance de Tunis a été limogé. Pourquoi? Parce que c'est un cumulard. Mais il est aussi sélectionnaire de U17 du Sénégal. Donc ça veut dire que non, tiens. Jean-Florin Ibengue te dira, va m'accuser. Non. Et lui, et Jean-Florin Ibengue et Pafil Miayo doivent tirer des leçons parce que je crois que lors de la deuxième journée, si V-Club et Mazembe tombaient, je connais Moïse Katumbi, je pense que Madame Bessine Kazadi aussi pourra prendre la C'est même un décision. fils Mais Florent Ibengue a dit dernièrement, un journaliste allait demander à Bessine de les chasser. Mais il doit gagner s'il perd Bessine. Va la Merci chasser. Stone. Dernier mot, Soma. Oh, je dis merci beaucoup pour cette émission. Moi, j'ai un petit message rapidement au président de la République. En tout cas, qu'il nous mette, plutôt au Premier ministre, un jeune sportif à la tête de ces ministères-là qui va permettre au sport RD congolais de monter en puissance. De coller, oui, dernier mot. Juste l'applicabilité de la loi sportive nationale. En ce qui concerne Mazembe et V-Club, je suis sûr que Mazembe peut faire quelque chose, mais V-Club, ces dernières décennies, V-Club voyage très mal. On ne peut que souhaiter bonne chance à nos équipes, mais bon. Voilà, bonne chance à nos clubs qui vont pouvoir jouer avec chance de pouvoir se qualifier et bien relancer les choses pour Toupissa Mazembe et V-Club. Et bonne chance à ce nouveau ministre qui arrive, qui doit savoir que l'œil de la rédaction Sport B1 est sur lui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.